Je m'appelle Thérèse Bourgeois, j'ai 66 ans et je suis la maman d'une athlète de spécial olympique. Je m'appelle Julie Bourgeois, j'ai 31 ans et j'adore faire du judo. Je trouve ça vraiment très bien parce que, bon, Julie elle est suivie, tout ça, il n'y a pas de souci, mais pour les personnes porteuses d'un handicap, qui sont dans une institution, souvent elles ne sont pas très bien suivies. Par exemple, quand je vais aux Jeux nationaux, je les pèse, donc je pèse les judokas. Et quand je vois les pieds, les doigts de pied de certains, je me dis qu'il est, et même les oreilles, je me dis qu'il est vraiment nécessaire d'avoir ce ILTI programme. Il y avait pour les pieds, il y avait pour les oreilles, un truc pour ralentir aux pieds là aussi. Oui, la kinésiologie. Et encore. Les yeux. Ah, et les yeux aussi. Net. Dans la valise. Et après, je vais mettre après. Elle devait en mettre pour lire et pour regarder la TV. Et c'est au ILTI à... C'était la dernière fois. Là, on va en Flandre. Que là, le médecin nous a appelés. Il a dit, écoutez, pour moi, il y a une différence terrible de niveau. Elle doit porter des lunettes tout le temps. Mais Julie ne se plaint jamais. Jamais, depuis qu'elle est petite, jamais. C'est maman qui doit découvrir quand elle a mal ou quoi. Elle a 3 dents déchaussées qu'on a dû enlever. Et maintenant, il y en a une derrière, la grosse molaire, qui aussi se déchausse. Elle n'a aucune carie, mais elle a ça. Et elle a maintenant une prothèse depuis 1 mois. Donc ici devant, elle a une prothèse. Vous voyez, elle est suivie. C'est la dentiste qui l'a découvert. Elle nous a envoyé chez une parodontologue. Et c'est elle qui lui a appris à soigner ses dents. Des brossettes 2 fois par jour, brosse à dents électriques. Mais ça, c'est un peu leur problème, hein, des personnes trisomiques 21. L'hygiène, je dois être derrière. Ça, il n'y a rien à faire. Ça va mieux maintenant qu'elle a la prothèse, ça va très bien. Mais les lunettes, quand on évite, on peut éviter. Non, c'est rare. Et alors, elle a un petit problème du côté de l'ouïe. Ben là, elle est suivie aussi. Si ça diminue, parfois elle n'entend pas. Je crie « Julie », pas de réponse. C'est son oreille droite. Alors, ben il dit tant que c'est stationnaire, je n'y touche pas. Mais si ça s'aggrave, elle devrait être opérée de l'oreille. Chaque fois, aux ILTI, il le décèle. Chaque fois, je dis oui, mais je sais, je vais chez le médecin, elle est suivie. Mais je trouve, enfin, je ne le reproche pas parce que c'est bien. La question que se pose tout parent d'enfants porteurs d'un handicap, c'est que sera le futur, quoi. Ça, c'est parler avec n'importe quel parent. Ça, c'est le problème. Alors maintenant, je vais m'occuper de ça et encore se battre, comme on fait tout le temps. À un moment donné, elle a voulu son autonomie, mais il y avait des beaux petits appartements tout nouveaux à Ciney. Il fallait l'accord de la VIC. Elle devrait repasser un QI, un examen de quotient intellectuel, pour voir si elle est en dessous de 80. Si elle est au-dessus, elle ne peut pas aller en autonomie ou semi-autonomie. Et ça, j'ai toujours dit depuis qu'elle est née, enfin, vu l'évolution, je dis, son problème, ce sera qu'elle est porteuse d'un handicap, mais pas assez. Elle doit prendre un appartement normal, quoi, mais ça, maintenant, c'est sorti de sa tête. Oh, hein. oui. Elle reste à la maison avec moi et on s'entend bien. Hein. Ça, je le dis et je le répète, et vous l'entendrez de tout le monde, c'est que quand on a un enfant différent, il faut se battre tout le temps, à tout niveau. Mais elle me le rend bien. Hein? Elle s'occupe beaucoup du ménage parce qu'elle sait que je suis dans les papiers, tout ça. Et voilà, elle sait que je fais ça pour elle.
Presque tous les jours, elle dit merci maman pour tout ce que tu fais pour moi. Hein? Allez, faut pas pleurer. Donner un câlin à ta maman? Ah, ça c'est dur. Hein.